voulais un métier qui allait être à la fois dynamique, mais aussi significatif. Puis en médecine vétérinaire, il n'y a pas une journée qui est pareille. On est toujours debout à bouger, à résoudre des problèmes et aussi à avoir un impact réel sur la vie de nos patients et des clients. Donc, une des choses qui m'a aussi vraiment donné envie de devenir vétérinaire, c'était la passion du personnel, que ce soit les vétérinaires, les techniciennes en santé animale, les aides techniciennes et même les réceptionnistes. Les gens qui travaillent en médecine vétérinaire, c'est du monde passionné et c'est pas dans tous les domaines qu'on retrouve ça. L'élément le plus satisfaisant de ma carrière en tant que vétérinaire, c'est vraiment quand je développe une relation de confiance avec les clients et avec leur animal. Donc, les clients ils rentrent dans ma salle de consultation, ils sont contents de me voir, ils me donnent un suivi sur leur vie, sur les épreuves qu'ils affrontent et on établit un lien de confiance. Et ça, c'est vraiment l'élément que je trouve qui rend le travail le plus facile et ça devrait être un objectif de tous les vétérinaires. Donc, pour moi, d'être étudiante, membre de l'Association canadienne des médecins vétérinaires, ça me donne accès à toutes sortes de ressources, que ce soit pour de l'aide psychologique ou autre, puis aussi de pouvoir partager ces ressources-là avec mes collègues. Une chose aussi que j'aime bien, c'est que j'ai accès à de la formation continue à travers, par exemple, les congrès qui ont lieu partout au Canada. Et j'ai donc des présentations de spécialistes qui viennent de partout, puis des spécialistes qui sont vraiment reconnus, même mondialement. Si j'avais une recommandation à donner à des jeunes vétérinaires aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher un mentor en début de carrière. Ça va drastiquement changer votre carrière, ça va faciliter votre vie. Vous allez développer beaucoup de compétences sous le mentorship de quelqu'un, tant en communication qu'en habileté technique. Ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième, ce serait de s'impliquer dans la communauté, aller dans votre refuge local, faites des chirurgies, pratiquez dans votre refuge, investissez dans votre communauté. Vous allez voir qu'en étant dans le milieu de refuge, vous allez développer vos capacités techniques et ça va grandement améliorer comment vous puissiez performer et apporter des soins à votre clinique. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment gratifiant à la fin de la journée de revenir à la maison puis de me dire que j'ai eu un réel impact sur la vie de mes patients, mais aussi sur la vie des clients parce qu'on a souvent à gérer des clients qui sont très vulnérables, dans une situation vulnérable parce qu'ils veulent le bien de leur animal. Donc, je trouve ça, c'est très significatif pour moi de savoir que j'ai un impact sur leur vie.